En fêtant ces marques, nous voyons la mission d'un évangéliste. Nous voyons aussi le besoin d'un évangéliste. Et nous voyons aussi la condition. La mission d'un évangéliste est la mission de tout évangélisateur que je suis, que tu es. Et c'est cet ordre de Jésus. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Telle est la mission. Proclamer, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Parce que le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. Il y a tellement de mauvaises nouvelles qu'on entend et les médias, ils sont spécialisés pour nous servir les mauvaises nouvelles. Les bonnes, bien souvent, ça ne les intéresse pas beaucoup. Mais les mauvaises nouvelles, les médias s'en saisissent et ils nous en servent. Et à force d'entendre les mauvaises nouvelles, eh bien, l'humanité risque de déprimer entièrement. Eh bien, à ces apôtres, ceux de l'ancien temps et ceux d'aujourd'hui, Jésus donne cet ordre. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Il nous faut annoncer à l'humanité la bonne nouvelle. Et c'est laquelle la bonne nouvelle? Eh bien, Marc l'a située à 3 endroits dans son évangile. Au début, au milieu et à la fin. Marc est un juif. Et un juif, quand il veut dire quelque chose d'important, il le dit 3 fois. Quand il parle de Dieu, de la sainteté de Dieu, il dit Saint, Saint, Saint. Et Marc, il a placé cette bonne nouvelle à 3 endroits dans son évangile. Au début, évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Telle est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour Marc, c'est ça la bonne nouvelle. Il le situe dès le début de son évangile. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et au milieu, au chapitre 8, il reprend. Pour vous, qui suis-je? Et Pierre répond, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à la fin, Marc le reprend. Jésus sur la croix, quand il vient de mourir, c'est un centurion romain qui le proclame. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Telle est la bonne nouvelle que nous avons à proclamer à notre humanité. Jésus, Christ de Nazareth, il est le Fils de Dieu. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ce Jésus-Christ de Nazareth, il s'est fait homme, même s'il est Fils de Dieu, il est devenu homme, il a souffert la passion, il est mort et il est ressuscité. Ah, donc le Fils de Dieu, il a connu la passion, il est mort et il est ressuscité. Cette bonne nouvelle projette la lumière sur toute l'existence humaine. Parce que par cette vérité, toute personne connaît son identité, qu'il est fils ou fille de Dieu, connaît le sens de sa passion et de sa mort, parce qu'il meurt pour ressusciter, et connaît son avenir, parce que le Fils de Dieu, après sa passion, sa mort et sa résurrection, il s'est assis à la droite de Dieu. Telle est la fin de toute personne humaine. Eh bien, Jésus est le Fils de Dieu. Il est devenu homme, il a connu la passion et la mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Par cette bonne nouvelle, je sais d'où je viens, je sais
ce que je vis, le sens de tout ce que je vis sur la terre, toutes les formes de passion que je peux connaître, et je connais ma fin. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Comme l'humanité d'aujourd'hui a besoin de connaître cette bonne nouvelle, particulièrement en cette période où beaucoup sont en train de passer de ce monde à leur Père. Et ils partent en foule. Même ceux qui avaient la longévité en africain, nigérian, disaient aux Allemands que leur problème, c'est qu'ils ne meurent pas. Parce qu'on insistait à ce prêtre, il avait fini ses études en Allemagne et les Allemands, ses amis insistaient pour qu'il reste là-bas. Parce qu'il dit, ici tu restes ici. Ici tu as tout ce qu'il faut, tandis que chez toi en Afrique, tu y vas pourquoi? Là, avec la pauvreté qu'il y a là-bas. Il dit, c'est vrai, là, il y a la pauvreté. Mais je préfère aller là-bas. Parce qu'ici chez vous, on ne vit pas et on ne meurt pas. Je préfère aller chez moi parce que là, même si on est pauvre, on vit et on meurt. Mais on meurt après avoir vécu. Et ici, vous ne vivez pas et vous ne mourrez pas. Quel enfer! Aujourd'hui, même chez eux, ils ont la grâce de mourir. Parce que mourir pour quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle, c'est une grâce. Mourir pour quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle, c'est une grâce. Particulièrement pour quelqu'un qui sait qu'il ne reste pas beaucoup de jours. Je pense à un homme ici, dans Rohero 2, qui a fait venir sa femme ici pour m'appeler, pour aller l'aider, parce qu'il était sur son lit de mort. Je demande à cet homme, dis-moi, ta femme m'a appelé, il m'a dit que c'est toi qui m'as fait venir. C'est vrai ou elle a menti? Il me répond, non, c'est vrai, c'est moi qui l'ai envoyé. Alors tu m'as fait venir pourquoi? Il dit, tu vois, je suis à la fin de mes jours, je t'ai fait venir pour que tu m'aides à me préparer à arriver là où je vais. Nagutumye ko ngo mfashe kwitegurira iyo ndiko ndaje. Quand quelqu'un vit sa mort comme ça, c'est une grâce. Surtout quand on sait que là où l'on va, c'est pour la béatitude et le bonheur éternel. Eh bien, l'humanité d'aujourd'hui a besoin de cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je connais mon identité de Fils de Dieu. Et je sais d'où je viens. Et je connais le sens de tout ce qui peut m'arriver sur la terre. Et c'est l'épreuve, et c'est la passion, et c'est la mort. Je connais le sens de tout cela. Et je sais où je vais. Mais pour annoncer cette bonne nouvelle, il y a un besoin. L'évangéliste ou l'évangélisateur a besoin d'une grâce, un besoin. Et ce besoin, c'est la grâce. Saint Pierre, il revient plusieurs fois. Dans la première lecture, il parle par 3 fois de la grâce. Et il insiste quand il dit « Dieu qui donne toute grâce, lui qui vous a appelé dans le Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable par sa grâce. Il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Pour évangéliser notre monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de cela. D'être rétabli, d'être affermi, d'être fortifié, d'être inébranlable. Parce qu'il y a tellement d'opposition, d'épreuves, mais pour cela, il faut la grâce. Dieu qui donne toute grâce. Cette grâce, c'est quoi?
qui donne cette force qui rend inébranlable. Quelle est donc cette grâce concrètement? Concrètement, cette grâce, c'est l'Esprit Saint. C'est pas l'Esprit Saint, c'est lui, l'Esprit Saint, la grâce que Dieu donne à quiconque est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Le premier, Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est par cet Esprit que Jésus proclame que le Seigneur lui a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nul ne peut annoncer la bonne nouvelle sans la puissance de l'Esprit Saint. Parce que c'est cet Esprit qui rétablit, qui affermit, qui fortifie, qui rend inébranlable. Celui qui a l'Esprit Saint, il est ainsi. C'est lui donc la grâce qui est dite ici. Par cette puissance de l'Esprit, Jésus avancera sans être arrêté jusqu'à mener à bien la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres d'aujourd'hui, pour leur annoncer la bonne nouvelle, il nous faut cette grâce qu'est l'Esprit Saint. Jean-Marc l'a eu. Et c'est ça qu'il a rétabli, parce que Marc a connu deux moments de défection. Il a défailli d'abord quand on a arrêté Jésus. Il a couru en laissant son vêtement, il a couru tout nu, par peur. Il a défailli une deuxième fois. Marc, il est cousin de Barnabé. Et il était parti avec Barnabé et Paul pour annoncer la bonne nouvelle. Les voyages et les épreuves que Barnabé et Paul étaient confrontés l'ont découragé, il les a abandonnés, il est retourné à Jérusalem. Oui, parce que c'était trop dur pour ce jeune homme. Il était encore jeune. Ça ne veut pas dire que ce sont les vieux qui résistent, non. Mais, et quand il a été affermi par l'Esprit Saint, Marc suivra Pierre jusqu'à Rome. L'épître qui nous est donnée aujourd'hui, et quand Pierre dit « L'église qui est à Babylone vous salue », il ne faut pas penser à Babylone. Il parle de Rome. Mais il utilise un langage pour que les gens ne sachent pas où il est. Parce que s'il dit l'église qui est à Rome, les Romains veulent le rechercher. Il écrit qu'ils sont à Babylone. Parce que Babylone, c'est symbolique. Babylone symbolise là où le peuple de Dieu connaît l'épreuve. Et Marc restera avec Pierre. Et la tradition dit que après la mort de Pierre, il est parti annoncer la bonne nouvelle jusqu'à Alexandrie où il serait mort. Après la mort à Alexandrie, son corps a été rapporté à Venise. Il est maintenant à Venise en Italie. C'est le reste de son corps. Mais face à cette épreuve, à toutes ces épreuves, il faut cette force de l'esprit. Quand l'esprit est avec nous, nous sommes fermes. Et les Burundais, quand quelqu'un tend à défaillir, on lui dit « Gumya umutima ». Et quand quelqu'un est fort, on dit « Afise umutima rugabo ». C'est pas le mutima niwo utuma umuntu ashobora kumenyesha iyo nkuru nziza sans défaillir. Mais il y a une condition. Quelle est la condition pour avoir cette force, cette grâce? La condition, Saint Pierre l'a dit, la donne ici en deux temps. Première condition, comme on met un vêtement de travail, revêtez-vous tous d'humilité. Comme on met un vêtement de travail, en fait un tablier. Quand quelqu'un va commencer à travailler, il met un vêtement de travail. Oui. Ntawambara imvutano agiye kurima. Agiye kurima, ashira kwiguturia, quelque chose qui est quand même. Oui. Comme on met un vêtement de travail, revêtez-vous tous d'humilité. Et quand on va annoncer la bonne nouvelle, il y a un vêtement à mettre. Et ce vêtement, c'est l'humilité. Parce que c'est par l'humilité
qu'on reçoit la grâce, Pierre ajoute, pourquoi on doit mettre un vêtement d'humilité? En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Et quand il dit cela, ce n'est pas une théorie. Il est fils de Pierre. Il est tout le temps à côté de Pierre. Et il sait ce qui est arrivé à Pierre à cause de son orgueil. Première fois, Jésus annonce sa passion. Pierre ne supporte pas ça. Il prend part Jésus, lui dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Comme pour dire, cet orgueil. Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Passe derrière moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Jésus s'oppose vigoureusement à Pierre. Passe derrière moi, Satan. Cette opposition de Jésus, c'est une opposition face à l'orgueil. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais aux humbles, il accorde sa grâce. Deuxième fois, Jésus dit, vous allez tous m'abandonner et me laisser seul. Pierre dit, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Jésus dit, là où je suis, je vais aller. Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant. Plus tard, tu me suivras. Pierre répond, pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant? Moi, nambutanze jewe. Nukugupfira, no gupfira. Quel orgueil! Jésus, pour s'opposer à lui, il va retirer tout le soutien qu'il lui donne. Il le retire pour que Pierre sache que Dieu s'oppose aux orgueils. La grâce qui le faisait parler comme ça, parce que c'était une grâce. Pierre le disait vraiment sincèrement. Jésus va retirer sa grâce. Et Pierre va trembler devant une servante. Il va jurer qu'il ne connaît pas cet homme. Par 3 fois. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais aux humbles, il accorde sa grâce. Pour annoncer l'évangile, revêtez-vous tous d'humilité. Parce que Dieu, aux humbles, il accorde sa grâce. La deuxième chose que Pierre nous suggère, c'est de lutter contre Satan. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. La sobriété et la vigilance, le bouclier de la foi pour lutter contre l'adversaire, pour lutter contre Satan. Voilà 2 moyens. L'humilité, la sobriété et la foi nous font garder la grâce de Dieu. Car si nous avons ces 3 éléments, la grâce de Dieu reste en nous et nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Merci Seigneur.